Bonjour, j'aimerais avant de commencer cette vidéo préciser que toutes mes vidéos sont à titre informatif, qu'elles ne remplacent en aucun cas une consultation chez un spécialiste. Aujourd'hui, on va parler de l'augmentation mammaire, une intervention des plus demandées après la liposuction. On en a recours quand on juge que le volume de notre poitrine est petit, insuffisant, ou pour réparer les dégâts occasionnés par un allaitement ou un amaigrissement. Pour augmenter le volume de la poitrine, on peut procéder de deux manières, soit par injection de votre propre graisse, il s'agit d'un lipofilling de sein. La graisse va être récoltée sur le ventre ou les hanches. Elle sera purifiée puis réinjectée pour gonfler les tissus. Cette méthode présente des inconvénients comme des avantages. Les avantages sont qu'il n'y a pas de corps étranger, il s'agit de votre propre graisse, il n'y a pratiquement pas de cicatrices. Les inconvénients, parfois une partie de cette graisse qui ne sera pas vascularisée va être résorbée et on peut avoir recours à une autre intervention pour avoir le volume désiré. Le second procédé consiste à glisser un implant en gel de silicone. J'aimerais préciser que les implants ont connu une grande évolution. Elles sont de différentes formes et sont garanties à vie. 3 voies sont possibles pour faire glisser cet implant. La voie axillaire au niveau de l'aisselle, la voie sous le sein, dite voie du sillon mammaire, et la voie aréolaire au niveau de l'aréole entre la peau blanche et la peau brune. J'aimerais rajouter qu'au cas où on choisit la voie aréolaire, on retrouve très vite la sensibilité. Alors comment procéder? La première chose, c'est de envoyer des photos de face, du profil gauche et du profil droit. Ces photos vont permettre au plasticien de juger si vous avez besoin seulement d'une augmentation mammaire, qu'il n'existe pas de relâchement qui impliquerait d'associer une plastie pour éliminer l'excès cutané. Il faudrait préparer un bilan sanguin complet, une échographie ou une mammographie mammaire selon ce qu'on vous a demandé, puisque aucun chirurgien n'interviendra sur une poitrine avant de l'avoir explorée et d'être rassuré qu'il n'existe aucun empêchement ou une tumeur qui pourrait empêcher votre intervention. J'aimerais préciser que les principales décisions seront prises lors de la consultation préopératoire avec votre chirurgien, puisque plusieurs critères entrent en considération, comme la quantité des tissus mammaires, l'emplacement de vos seins par rapport à votre poitrine, votre morphologie. Tous ces critères permettent de déterminer le volume de l'implant, son emplacement et l'emplacement de la cicatrice. N'oubliez pas d'apporter avec vous, lors de cette consultation préopératoire, un soutien à armature et un pull blanc en stretch qui vont vous permettre d'effectuer un bon essayage et de choisir le volume qui vous convient. Si vous comptez bénéficier de cette chirurgie, préparez un congé d'1 semaine et évitez aspirine et dérivés au moins 2 semaines avant l'intervention. Le jour de l'intervention, on se présente à jeun, elle se fait sous anesthésie générale et dure à peu près 40 minutes. On se réveille avec des bandages qui couvrent toute la poitrine. Ces bandages seront enlevés le lendemain, seront remplacés par des petits pansements qui couvriront juste la cicatrice et un soutien de maintien qui sera gardé pendant 3 à 4 semaines. Il faudrait savoir que les premiers temps, les seins seront durs, enflés et hauts. Il faudrait attendre 3 mois pour qu'elles glissent, s'assouplissent et prennent leur place définitive. Alors, les douleurs sont gérables et sont très bien maîtrisées par la prise dentalgique. Des antibiotiques également vous seront prescrits pendant 5 jours. Il vous sera pénible de lever les bras les premiers temps. Il vous serait interdit de porter du lourd. Ces symptômes s'estomperont progressivement les jours qui suivent l'intervention. Pour les cicatrices, elles disparaissent définitivement au bout d'1 année. Si vous voulez savoir un peu plus sur comment traiter une cicatrice, je vous invite à me suivre dans une autre vidéo. La première douche est autorisée 3 jours après l'intervention, après la première consultation post-opératoire et après qu'on ait changé les pansements. On peut retrouver le travail 1 semaine après, le sport au bout de 2 mois. Cette intervention ne peut être envisagée que 3 mois après avoir arrêté l'allaitement. On peut envisager une grossesse 3 mois après une augmentation mammaire. Par ailleurs, il est conseillé d'attendre un petit peu puisqu'une grossesse pourra altérer l'aspect de cette nouvelle poitrine. Bien que les prothèses sont garanties à vie, mais on ne peut pas les garder indéfiniment, leur durée de vie dépend de notre hygiène de vie et du parcours qu'on aura à traverser. J'aimerais rajouter qu'une augmentation mammaire n'empêche pas
un allaitement, bien au contraire, certaines de nos patientes qui en ont recours après une première grossesse nous ont confirmé qu'elles ont bien allaité le second. Un sein avec des prothèses reste un sein normal, il subit les mêmes variations hormonales et doit être contrôlé par des mammographies et des échographies. Si vous avez besoin de l'avis d'un expert, si vous voulez avoir un diagnostic, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran.